Coucou tout le monde, c'est votre nouveau samedi sur Fimo Passion Collab et donc on va tout de suite commencer par la question de la semaine. Donc déjà je tiens à remercier toutes les collaboratrices qui ont posté leur vidéo cette semaine car la vidéo, la semaine est presque complète. Donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Voilà, donc au niveau de la question de la semaine, c'était combien as-tu de pains de Fimo? Donc j'en ai 61, donc y compris Prémo et Cernite. Donc je sais que ça peut paraître énorme pour certaines, mais voilà, par rapport à d'autres, je n'en ai pas beaucoup. Et là, je me suis vraiment calmée sur les pains de Fimo parce que, enfin, sur le stock de Fimo parce que à un moment, voilà, je pouvais plus m'arrêter d'acheter des pains de Fimo. Voilà. Donc maintenant, là, je suis vraiment, j'ai mon stock et mon stock est bien. Donc voilà. Et donc le thème de la semaine, c'était de vous montrer des créations qu'on a fait dans nos débuts ou pas, mais qui sont pas très jolies ou qu'on trouve ratées, et de vous les montrer en mieux faites. Donc moi j'en montre pas, j'ai décidé de ne pas en montrer qu'une, je vais en montrer plusieurs. Donc tout d'abord on va commencer par donc je commencerai toujours par la création ratée, puis l'autre. Donc tout d'abord, voilà, nous avons ce petit muffin Cookie Monster, comme ceci. Donc la texture est vraiment affreuse. Le cookie n'est même pas pastellé. Les yeux ne sont pas à la bonne place. Et la base à cupcake n'est pas du tout bien faite. Et donc en refait, donc voilà, c'est comme ceci. Donc la couleur de la base à cupcake est beaucoup plus réaliste. La texture est beaucoup plus réaliste également. La couleur du cake est très réaliste également. Donc le cookie est légèrement pastellé, je ne sais pas si on va bien voir, avec les pépites et les yeux à leur place avec une petite breloque muffin, mais ça ce n'est pas grave. Donc voilà à peu près la différence. Ensuite, donc là je vais toujours pour rester dans les muffins. Donc tout d'abord j'ai un muffin aux pépites de chocolat comme ceci. Donc on peut voir que la base n'est pas du tout bien marquée et n'est pas du tout jolie, donc il n'y a pas d'effet cuit. Voilà, la texture est tout simplement affreuse et les pépites ne sont pas du tout réalistes. Et donc pour comparer un que j'ai fait très récemment, voilà, donc c'est un... Donc là nous avons bien l'effet cuit avec les pépites, vraiment très réaliste. Donc voilà, je l'aime beaucoup plus que mon ancien. Ensuite, niveau pomme d'amour, donc là on peut vraiment voir une réelle différence. Donc tout d'abord, voilà, on peut voir que le coulis est totalement destroy. Voilà, ça part dans tous les sens, hein, comme vous pouvez voir. La technique n'est pas du tout réaliste et la pomme, on dirait qu'elle est toute écrasée, donc voilà, elle est toute ronde. Donc elles sont vraiment beaucoup plus réalistes. Voilà, il y a l'effet un peu caramélisé, glowy, enfin voilà, avec le caramel qui a bien fondu. Et la pomme est bien formée, contrairement à celle-ci. Donc voilà, deux techniques très différentes. Ensuite, des tablettes de chocolat. Donc, celle-ci, tout d'abord. Voilà, donc qui est juste affreuse. Et voilà maintenant. Donc on voit bien que ça a été détaché. Là, c'est ce que je voulais faire, mais ça n'a pas du tout réussi. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus réaliste. Ensuite, j'ai donc des macarons. Donc tout d'abord, donc mon tout premier macaron. Donc avec une tache de coulis, je ne sais pas pourquoi, je voulais faire original. Hein. Donc voilà, la texture est vraiment super mal faite, les couleurs ne vont pas du tout ensemble. Ensuite, un deuxième essai de macaron. Donc voilà, avec la ganache faite en porte-pièce, donc toute carrée en fait. La texture qui n'est vraiment pas bien faite, je sais pas si vous allez bien voir. Et donc en fait il est un peu tout carré en fait, il est pas rond. Et maintenant, donc malgré que ça soit sur des tout petits macarons, voilà, je trouve la texture beaucoup plus réaliste. Donc je vais essayer de vous faire un petit zoom, comme c'est tout petit. Voilà. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, je les trouve beaucoup plus réalistes. Voilà. Donc maintenant, toujours dans les avant-après, j'ai des cookies. Donc, tout d'abord, voilà ce cookie. Donc il est assez vieux quand même, mais
J'avais quand même mis des pastels et fait un peu de texture, mais c'est surtout des pépites avec donc l'autre version, voilà, qui est beaucoup plus réaliste que celle-ci. Donc, et maintenant, le meilleur pour la fin, si je peux dire. Donc ça, c'est vraiment une avant-première, une exclusivité, parce que vous ne l'avez pas encore vu sur ma chaîne. Mais je pense que vous allez être un peu impressionnés. Donc, c'est des crêpes. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire de plus réaliste dans une crêpe? Donc ça, c'est mes anciennes crêpes. Donc voilà, la forme est pas du tout convenable. C'est 4 fois trop épais. Une crêpe n'a pas du tout cette épaisseur. Et j'avais essayé de faire un effet cuit, mais vraiment cuit. Et en fait, ça faisait tout pas beau. Donc voilà. Et maintenant, donc vous allez être un peu halluciné. Enfin, vous allez un peu halluciner, je pense. Voilà. Donc maintenant on peut bien voir les bulles d'air, si je peux dire, de la crêpe, puisque quand on fait une crêpe ce n'est jamais tout lisse comme ceci, ni avec une texture de muffin. Voilà, il y a vraiment des changements de couleur. Et donc voilà, j'essaie vraiment de faire un effet cuit au plus réaliste, donc je sais pas si vous allez voir, mais le bas est un petit peu plus foncé. Donc avec du coulis et de tranches de banane. Et voilà. Et donc la crêpe est beaucoup plus fine. Donc voilà, je suis vraiment très fière de ces crêpes aussi par rapport à celle-là. Voilà, il y a vraiment une évolution, je trouve. Enfin voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo du samedi vous aura plu. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne semaine et que vous allez passer une bonne semaine. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.